Équilibre d'un cadre rectangulaire dans le champ magnétique. Un cadre rectangulaire indéformable, MNPQ, est formé par un fil conducteur enroulé sur du carton. L'enroulement comporte 100 spires rectangulaires. Elle est suspendue à un dynamomètre. Sa partie horizontale inférieure MN est immergée dans un champ magnétique uniforme B, horizontal, orthogonal à MN et dirigé vers l'avant. Le dynamomètre indique 1,9 newton. On fait passer un courant d'intensité I égale 10 ampères. Le dynamomètre indique 2,5 newton. 1. Déterminer la valeur de la force électromagnétique qui agit sur la portion MN du cadre. 2. Quelle sera l'indication du dynamomètre si l'on inverse le sens du courant justifié? 3. Calculer l'intensité B du champ magnétique, sachant que la longueur MN égale 20 cm. 1. L'intensité de la force de la place qui s'exerce sur le côté MN. L'intensité de la force de la place sur le côté MN. Le schéma du cadre rectangulaire comporte 100 spires et parcouru par un courant d'intensité I et qui se trouve en partie dans un champ magnétique B uniforme. Cette région limitée en pointillé, c'est la région dans laquelle existe le champ magnétique B. Et on a ici représenté le vecteur champ magnétique par un point. Ça signifie que le sens du vecteur champ magnétique, c'est vers l'extérieur du tableau, vers l'extérieur de la feuille, c'est vers l'œil. Le cadre est en équilibre et il est soumis à son poids P, à la force F' appliquée par le dynamomètre et aux forces de la place F1, F2, F3. Lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant et se trouve dans le champ magnétique, il est soumis à la force de la place, à la force électromagnétique. Le sens de la force de la place, le sens de la force électromagnétique est tel que le trièdre IL, B, F est direct. Le vecteur L, son module, sa longueur de conducteur parcouru par le courant et qui se trouve dans le champ magnétique. Le vecteur IL a pour sens le sens du courant électrique. Le sens de la force de la place F est tel que le trièdre IL, B, F est direct. Et on applique la règle des trois doigts de la main droite pour trouver le sens de la force de la place, de la force électromagnétique. Le pouce représente le vecteur IL. L'index représente le vecteur champ magnétique. Et le majeur représente la force de la place, la force électromagnétique. Cet ordre est appelé trièdre direct. La direction de la force de la place est perpendiculaire au vecteur champ magnétique et au vecteur IL. L'intensité de la force de la place F est égale, dans ce cas, I fois L, la longueur du conducteur parcouru par le courant et qui se trouve dans le champ magnétique, fois B. Car, dans ce cas, les deux vecteurs, le vecteur champ magnétique et le vecteur IL, sont perpendiculaires. L, c'est la longueur du conducteur parcouru par le courant d'intensité I et qui se trouve dans le champ magnétique B. Pour le côté MN, le point d'application de la force de la place F1, c'est le lieu de côté MN. La direction de la force de la place est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B et au vecteur IL, qui est orienté dans le sens du courant.
le sens de la force de la place F1. On utilise la règle des trois doigts de la main droite pour déterminer le sens de la force de la place F1. IL, le pouce représente le vecteur IL, c'est comme ça vers la gauche. Le vecteur champ magnétique vers l'œil, vers l'extérieur du tableau. F vers le bas, F1 vers le bas. L'intensité de F1, F1 égale. Le cadre est formé de N spires, de 100 spires. Donc ici, il y a 100 conducteurs sur ce côté Mn. Donc N qui est égal à 100 fois l'intensité du courant fois la longueur Mn fois B, l'intensité du vecteur champ magnétique. C'est l'intensité de la force de la place qui s'exerce sur le côté Mn du cadre qui est formé de N spires. Pour le côté NP, cette partie uniquement qui se trouve dans le champ magnétique et qui est parcourue par le courant. Donc cette partie uniquement qui sera soumise à la force de la place F2. Son point d'application, le milieu de cette partie. La direction de F2 perpendiculaire au vecteur champ magnétique B et au conducteur. Le sens, on utilise la règle des trois doigts de la main droite. IL vers le haut. IL a pour sens au sens du courant. Le vecteur champ magnétique vers l'œil. Vers l'œil. Le vecteur champ magnétique vers l'œil. Donc F, c'est vers la droite. F2, vers la droite. L'intensité de F2. F2 est égal. Ce côté, il y a un conducteur, car le cadre est formé de N spires. Donc N fois I fois la longueur de cette partie, L2 fois L2, la longueur de cette partie qui se trouve dans le champ magnétique et qui est parcourue par le courant d'intensité I fois B. N, car le cadre est formé de N spires, 100 spires. Donc ici, il y a 100 côtés, NP. Pour le côté PQ, il est parcouru par le courant d'intensité I, mais il se trouve à l'extérieur du champ magnétique. Donc pas de force électromagnétique sur le côté PQ. F', c'est la force appliquée par le diamètre. Pour le côté QM, uniquement cette partie qui se trouve dans le champ magnétique est parcourue par le courant d'intensité I. Donc, uniquement cette partie qui sera soumise à la force de la place. F3. Son point d'application, le milieu de cette partie. Sa direction, perpendiculaire au vecteur champ magnétique et au conducteur. Son sens, on applique la règle des trois doigts de la main droite, IL, B, F. Donc IL vers le bas, B vers l'œil, vers l'extérieur, F vers la gauche, vers la gauche. L'intensité de F3, F3 est égale à N fois, car le cadre est constitué de N spires. Donc ici, il y a N côté. 100 côté ici, N est égal à 100, fois I, fois la longueur de cette partie, R3, fois B. Puisque le cadre est en équilibre, on applique la condition d'équilibre. La somme vectorielle de force appliquée est nulle. Puisque le cadre en équilibre, on écrit la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. On a P
plus F' plus les forces électromagnétiques F1 plus F2 plus F3 est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle suivant l'axe OZ orienté vers le bas par projection sur l'axe OZ. On écrit PZ plus F'Z plus F1Z plus F2Z plus F3Z est égal à 0. La coordonnée PZ est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur et on voit que le vecteur force P et K en même sens. Donc la coordonnée PZ est positive. Donc c'est P qui est égal à M fois G plus la coordonnée F'Z est obtenue par projection de vecteur force F' sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur, mais le vecteur force F' et K ont des sens opposés. Donc la coordonnée F'Z est négative. Donc c'est moins F' indiqué par le dénombre plus F1Z. La coordonnée F1Z est obtenue par projection de vecteur force F1 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, puisque F1 et K en même sens, F1Z est positif. Donc c'est F1. Plus F2Z. La coordonnée F2Z est obtenue par projection de vecteur force F2 sur l'axe OZ. On voit que F2 est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc la projection donne 0. Plus F3Z. La coordonnée F3Z est obtenue par projection de vecteur force F3 sur l'axe OZ. On voit que le vecteur force F3 est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc sa projection donne 0. Est égal à 0. On cherche l'intensité de la force électromagnétique de la place F1. Donc F1 est égal à F' moins P. F', c'est l'indication du dénombre 2,5 P 1,9 Newton. Donc on trouve 0,6 Newton. 2. L'indication du dynamètre lorsqu'on inverse le sens du courant. Indication de dynamètre lorsqu'on inverse le sens du courant. Lorsqu'on inverse le sens du courant, les sens des forces de la place se sont inversés, mais leur intensité et leur droit d'action restent inchangés. On remarque ici que les forces F2 et F3 ont des sens opposés et la même intensité car L3 égale L2, la même longueur ici. Donc, le sens vectoriel des forces F2 et F3 est nul. On a le sens vectoriel des forces appliquées est nul car le cadre est en équilibre. P plus F seconde, maintenant l'indication du diamètre, plus F1 plus F2 plus F3 est égal à 0. Et on a F2 plus F3 égale 0. F2 plus F3 est égal à 0 car ils ont la même intensité et des sens opposés. Donc, P plus F seconde plus F1, la force de la place, est égale à 0.
par projection sur l'axe OZ. On écrit PZ plus F seconde Z plus F1Z est égal à 0. La coordonnée PZ est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur est P et K en même sens, donc PZ est positif. Donc c'est P plus la coordonnée F seconde Z est obtenue par projection de vecteur force F seconde sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur. Et on voit que le vecteur force F seconde et K ont des sens opposés. Donc la coordonnée F seconde Z est négative. Donc c'est moins F seconde plus F1Z est obtenu par projection de vecteur force Laplace F1 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur. Mais F1 et K ont des sens opposés. Donc la coordonnée F1Z est négative. Donc c'est moins F1 est égal à 0. On cherche l'indication du dénombreur F seconde. Donc F seconde est égal à P moins F1. F seconde est égal à P 1,9. Et l'intensité, lorsqu'on a inversé le sens du courant, l'intensité n'a pas changé. Donc c'est 0,6. F seconde est égal. On trouve 1,3 newton. 3. La valeur du champ magnétique. De B, on utilise cette formule. F1 est égal à N fois I fois la longueur Mn fois B. Donc B est égal à F1 qui est égal à 0,6 newton sur N fois I fois Mn. Application numérique 0,6 sur N 100 I 10 ampères. La longueur Mn 20 cm en mètre fois 10 moins 2 égale. On trouve 3 fois 10 moins 3. C'est cela.